Bonjour à tous, la leçon d'aujourd'hui est une leçon de conjugaison, le futur proche. D'abord, à quoi sert le futur? Le futur, en général, sert à exprimer des actions et des événements à venir, c'est-à-dire des événements que l'on n'a toujours pas connus et des actions que l'on n'a toujours pas faites. Nous avons déjà parlé des temps, qu'il existait 3 temps, le passé, le présent et le futur. Donc le passé, c'est des choses que j'ai déjà vécues et que j'ai déjà faites. Le présent, c'est ce qui se passe en ce moment même. Quand je parle, au moment où je vous parle, c'est le présent. Le futur, c'est ce qui arrivera après. Donc, nous avons vu les mots et groupes de mots que l'on utilise pour le futur. Donc, nous avons demain, tout à l'heure, après-demain, dans un mois, dans un an, la semaine prochaine, le mois prochain, etc. Il y en a tellement beaucoup. Donc, pour exprimer le futur, nous avons 2 temps. Soit le futur simple, que vous avez vu l'année dernière et que l'on verra la prochaine fois, donc dans notre prochaine unité, soit le futur proche, dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors, le futur proche est formé avec le verbe aller suivi du verbe à l'infinitif. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que si je veux conjuguer un verbe quel qu'il soit au futur proche, je dois le laisser à l'infinitif. Donc, je laisse la forme infinitive et avant lui, je conjugue le verbe aller. Je vous donne un exemple. Un exemple, en fait, qui englobera plusieurs verbes. Donc, toujours, comme je vous dis, j'écris les pronoms personnels. Donc, je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle. Comme ça, je peux conjuguer après. Et là, je conjugue le verbe aller au présent. Donc, la première chose à faire, c'est de conjuguer le verbe aller au présent. Donc, un petit rappel du verbe aller. Donc, je vais avec S, tu vas à S, il, elle ou on va sans S, s'il vous plaît. Nous allons, vous allez, ils vont. Et là, je peux ajouter l'infinitif du verbe que l'on veut conjuguer à la base. Donc, je vais réfléchir. Je vais réfléchir, c'est la forme conjuguée au futur proche du verbe réfléchir. Je peux aussi avoir, par exemple, le verbe sortir. Donc, le verbe sortir, c'est pareil. Je vais sortir, tu vas sortir, etc. Partir, rester, voir et descendre. Donc, j'ai utilisé un seul exemple qui a englobé, en fait, 6 verbes. Donc, je vais réfléchir, je vais continuer de la même manière. Tu vas réfléchir, il va réfléchir, etc. Jusqu'à ce qu'on arrive à il avec S. Donc, rappelez-vous, pronom personnel ou bien le sujet, ça dépend de la phrase que j'ai. Première chose à faire, c'est de conjuguer le verbe aller au présent. Donc, ça va dépendre de mon sujet. Si par exemple j'ai nous, donc ça va être nous allons. Puis, le verbe désirer, donc le verbe que je veux conjuguer, je le laisse tel qu'il est. Donc, attention, j'ai une petite note à ajouter. Donc, conjuguer ce verbe est très facile. Mais, dans une phrase négative, il faut savoir quelque chose. Il faut savoir que les mots de négation encadrent le verbe aller. Les mots de négation, on les a vus. Ne, pas, ne ou n apostrophe pas, ne ou n apostrophe plus, jamais, ni, rien, personne, etc. Donc, si j'ai une phrase négative et que j'ai besoin de conjuguer le verbe au futur proche, je vous donne un exemple. Donc là, c'est le verbe oublier qui est conjugué au futur proche. Donc, pour conjuguer le verbe oublier au futur proche, je le laisse tel qu'il est. Je laisse la forme infinitive telle qu'elle est.
Et avant, je conjugue le verbe aller au présent. Mais dans une phrase négative, je vous ai dit que les mots de négation encadrent le verbe. C'est exactement comme avec le passé composé quand ils encadrent l'auxiliaire. Donc, ne vient avant le verbe aller et pas vient après le verbe aller. Comme je vous ai dit tout à l'heure, nous n'avons pas que pas. Il n'y a pas, plus, jamais, rien, etc., etc. Il y en a beaucoup. Donc, je vais oublier mes affaires est devenu je ne vais pas oublier mes affaires. Donc, ne et pas, regardez, ils ont encadré le verbe aller. Un autre petit exemple. Ils vont voyager. Donc là, nous avons une phrase affirmative où il n'y a pas de mot de négation. Donc les mots de négation, je vais toujours revenir à cette règle-là. Les mots de négation encadrent le verbe aller. Donc je cherche le verbe aller, c'est celui-là. Donc je dois l'encadrer, c'est-à-dire j'ai deux mots de négation, j'en mets un ici et un là. Et ça va me donner ils ne vont plus voyager sans toi. Ça aurait pu être jamais ou pas, etc. D'accord? Donc, juste avant de finir, je vous fais un petit rappel quand même. Le futur proche est très facile à conjuguer. J'ai besoin d'apprendre le verbe aller au présent. Chose qui a été déjà faite en classe. Mais n'empêche que vous devez réviser le verbe aller au présent. Donc, une fois que je révise le verbe aller au présent, une fois que je l'ai en tête, c'est très bien, la tâche est beaucoup plus facile. Je conjugue ce verbe-là et après viendra la forme infinitive du verbe que l'on veut. Donc, faites attention. Si je vous dis « je vais réfléchir », le verbe conjugué, c'est « réfléchir ». D'accord? Donc, si je vous demande de conjuguer le verbe aller, par exemple, ça va me donner je vais aller, tu vas aller, il va aller, nous allons aller, vous allez aller et ils vont aller. La première forme au présent et la deuxième à l'infinitif. Donc, j'espère que vous avez bien compris le futur proche. Merci.